Tu veux jouer Billy Stellaire, le tout nouvel agent physique rupture qui vient tout juste de sortir parce que t'as pas eu la chance de pull les deux reines de la méta? Ou juste que t'es un fan de Dante au final? Non mais... la ressemblance est flagrante quand même. Alors ressort tes meilleurs supports et stunners parce qu'aujourd'hui on va parler du carry qui fera surtout passer le style avant tout. Et je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir pour devenir un monstre sur Billy Stellaire, le chevalier stellaire encore plus brillant que jamais. Comme d'hab vous avez l'habitude, kit, compétences, passifs, astuces et combos. Ensuite on va checker les skills à maxer en priorité, en passant par les meilleurs W engine, les meilleurs disques de poussée et stats sur Billy Stellaire. Ensuite on va checker les agents qui synergisent bien avec lui. Et on terminera avec mon opinion finale et on essaiera de répondre à la question de faut-il le pull ou non. Allez on perd pas de temps, c'est parti. Comme je l'ai dit dans l'intro, Billy Stellaire est un agent rupture physique qui, comme les autres agents rupture, va avoir la particularité d'avoir un gameplay construit autour de ses points de vie, qui devra infliger la majeure partie des dégâts sur le terrain en puisant dans ses PV pour se les régénérer ensuite si on gère correctement son kit. En combat, Billy Stellaire va clairement être là pour infliger des tonnes de dégâts à l'adversaire en enchaînant ses compétences dans un certain ordre qui lui permettra au passage de générer ses points de détermination si on les exécute correctement. Sa détermination pourra se cumuler jusqu'à 120 et sera affichée en haut à gauche de l'écran. Une fois accumulé à 100, Billy Stellaire pourra les consommer pour déclencher une grosse attaque qui infligera de gros dégâts complètement gratuitement. La détermination sera donc une ressource ultra importante à gérer, mais vous en faites pas, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, donc perdons pas plus de temps et laissez-moi vous en parler plus en détail en vous présentant son kit. Alors comme d'hab, tout d'abord, laissez-moi vous montrer les différents moyens pour Billy Stellaire d'accumuler ses points de détermination. Ce sera vraiment sur ça qu'on va devoir se focus quand on le joue, parce qu'au mieux on l'optimise, au plus on pourra déclencher de gros bursts complètement gratuitement, au plus on fera de dégâts, tout simplement. Déjà il faut savoir que Billy Stellaire va générer passivement sa détermination tout au long du combat, mais va aussi et surtout en générer une petite quantité à chaque fois qu'une de ses compétences touche un ennemi, et encore plus avec son attaque spéciale X en Y qui lui en donnera directement 8 ou son enchaînement qui lui en donnera directement 15. Il pourra aussi en générer 3 en déclenchant une esquive ou 5 en déclenchant une parade avec son attaque spéciale force motrice écrasante. Mais pour ses compétences, on aura l'occasion d'en reparler plus tard, vous en faites pas pour ça. Ok, mais à quoi ça sert la détermination? Si j'arrive à faire en sorte que ce que je suis en train de faire là actuellement, ça me génère de l'argent, on sera quand même sur un sacré braquage. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, à partir de 100 points de détermination, on pourra déclencher un gros burst en échange de ces points. Je m'explique. Avec suffisamment de détermination, on pourra maintenir l'attaque normale enfoncée pour déclencher l'attaque normale plein gaz stellaire, où Billy Stellaire va charger en avant avec sa moto, qui infligera de gros dégâts physiques en tirant avec un rayon laser. Glad he didn't overreact. Vous l'aurez compris, plein gaz stellaire va être ultra fort justement pour ce burst complètement gratuit et on s'en servira surtout pour accompagner d'autres compétences dans des timings de burst pour décupler nos dégâts. Et en parlant des compétences, maintenant qu'on sait à quoi sert la détermination, on va pouvoir checker le reste du kit de Billy Stellaire parce qu'il y a encore énormément de choses à dire. Avec son attaque normale technique de chevalier, Billy Stellaire pourra infliger jusqu'à 4 attaques infligeant des dégâts physiques qui aura la particularité de restaurer une petite quantité de PV en cas de coup réussi qui sera dans tous les cas ultra pratique mais encore plus avec Billy Stellaire. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Après le 4ème coup, on pourra aussi directement enchaîner avec son attaque spéciale force motrice écrasante qui réduira la consommation de PV de cette compétence de 50%. Et cette phrase vous paraît peut-être un peu floue pour le moment, mais vous allez tout comprendre dans très peu de temps. Faites-moi confiance. Vous me faites confiance? Vous me faites confiance. Je sais pas où je vais. Bon ça c'était pour ses attaques normales, maintenant on va pouvoir commencer les choses sérieuses avec ses attaques spéciales. Et on continue tout de suite avec l'attaque la plus importante du kit de Billy Stellaire, avec son attaque spéciale force motrice écrasante. Si ses PV sont supérieurs à 25%, on peut appuyer sur l'attaque spéciale pour déclencher force motrice écrasante, où Billy Stellaire va consommer 16% de ses PV, ou 8% si on lance cette attaque après technique de chevalier, pour invoquer sa moto et rouler sur la concurrence qui infligera de petits dégâts physiques en continu. Alors cette attaque peut paraître pas dingue comme ça, mais attendez parce que c'est pas fini. Déjà si Billy Stellaire est attaqué peu après avoir lancé cette compétence, il va exécuter une parade et comme j'ai dit un peu plus tôt, cette parade donnera 5 points de détermination complètement gratuitement. À ce moment-là, si une parade est déclenchée, il enchaînera directement avec son attaque spéciale X en Y, mais si aucune parade n'est déclenchée, il enchaînera quand même sur en Y à la fin de force motrice écrasante. De plus, force motrice écrasante aura l'occasion de lui donner un buff exceptionnel, mais on en reparlera un petit peu plus tard dans la partie passif. Donc vous l'aurez compris, après force motrice écrasante, Billy Stellaire enchaînera dans tous les cas avec en Y. Je suis terriblement vieux et ringard. Après avoir exécuté en Y, Billy Stellaire soulève sa moto pour infliger des dégâts physiques, en plus de générer 8 points de détermination supplémentaires. À ce moment-là, après avoir utilisé cette compétence, le scénario va changer en fonction de si on possède de l'adrénaline ou non. Non, vous en faites pas, c'est pas aussi chiant et incompréhensible que Promeya, voilà, calmez-vous, tout va bien. Avec suffisamment d'adrénaline, après avoir utilisé cette compétence, on peut rappuyer ou maintenir l'attaque spéciale pour que Billy Stellaire enchaîne directement avec son attaque spéciale X, démarche dolinante, où il lance une attaque combinée avec sa moto et son canon pour infliger de très gros dégâts physiques tout en restaurant 15% de ses PV max. Bon ça c'est pour le scénario parfait, mais qu'est-ce qui se passe si on n'a pas suffisamment d'énergie après en Y? Et bah à la place, Billy Stellaire enchaînera automatiquement avec son attaque spéciale lâcher les rênes, où il lâchera sa moto à coup de
de pied, infligeant de petits dégâts physiques, mais surtout, il enchaînera automatiquement avec sa contre-esquive Roi du Duel, qui sans trop rentrer dans les détails, nous permettra surtout de déclencher le 4ème coup de son attaque normale technique de chevalier, pour directement réenchaîner avec force motrice écrasante, pour recommencer la boucle avec en Y finalement. Et faire une boucle comme ça, ce sera utile dans certains cas assez particuliers, mais honnêtement, on va pas passer tout le combat à faire les mêmes actions en boucle pour le coup. En effet, Billy Stellaire va aussi avoir une attaque spéciale X qu'il pourra déclencher n'importe quand avec roue haute adhérence. Avec suffisamment d'adrénaline, en maintenant l'attaque spéciale enfoncée, on va pouvoir déclencher cette compétence où Billy Stellaire dunk sa moto sur le sol, infligeant un tout petit peu moins de dégâts que Démarche dodelinante, mais qui aura l'avantage de régénérer 30% de PV, soit 2 fois plus que sa variante. Ok, maintenant qu'on a fait le tour de toutes ses attaques spéciales X et de ses mécaniques principales, on va pouvoir continuer avec le reste de son kit. Son ultime, coup de pied sauté du chevalier stellaire, permettra là aussi de faire énormément de dégâts. À l'utilisation, Billy Stellaire bondit dans les airs pour infliger un coup de pied qui fera juste énormément de dégâts physiques. Voilà. Ah non mais c'est tout, hein, juste dommage, aura farm, point final. Y a pas besoin de buff, de voile éthérique, de je sais pas quoi, clair, net, précis. Son enchaînement, flânerie du chevalier, servira globalement à faire la même chose, permettant là aussi de faire de gros dégâts physiques, en plus de générer 15 points de détermination complètement gratuitement. Ok, je crois qu'on a fait le tour de la majorité du kit de Billy Stellaire, mais il reste quelques petits trucs à préciser. Par exemple, si son contre d'esquive Roi du Duel est déclenché de manière normale, c'est-à-dire avec une esquive parfaite et pas avec lâcher les rênes, Billy Stellaire se redonnera directement 10% de ses PV max, tout en pouvant enchaîner avec le 4ème coup de technique de chevalier, ce qui peut être un bon moyen pour fluidifier les combos tout en se régénérant une petite quantité de points de vie. Si on bouge pendant son attaque spéciale force motrice écrasante tout en maintenant l'esquive enfoncée, Billy Stellaire déclenchera son esquive à travers la galaxie, où il dérapera avec sa moto et lui permettra de déclencher des parades s'il est attaqué. Si une parade est exécutée, il enchaînera directement avec son contre d'esquive vrille embrasé, où il infligera des dégâts physiques avec sa moto pour enchaîner directement avec son attaque spéciale X en Y. Et tout ça, ça sert à rien, voilà. Vous emmerdez pas à la faire, en plus c'est dur. Dans tous les cas, on peut choper la parade sur force motrice écrasante sans perdre de temps. Donc vraiment, vous emmerdez pas, vous accrochez pas cette attaque, voilà. Elle est partie, c'est tout, c'est tout. Faut pas s'accrocher. Par contre, on va plus se servir de cette attaque pour accéder à une meilleure vitesse de déplacement en laissant enfoncer le bouton d'esquive, où Billy Stellaire sortira sa moto pour aller un peu plus vite, ce qui peut être pratique en expédition par exemple. Son soutien rapide, Stellaire Force des Liens, va aussi avoir une particularité plus qu'intéressante, où si les PV de Billy Stellaire sont supérieurs à 25%, il remplacera automatiquement son soutien rapide en déclenchant directement Force Motrice Écrasante, qui sera plutôt utile pour fluidifier les combos. À noter que cette interaction pourra se déclencher qu'une fois toutes les 5 secondes. Ok, ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour du kit de Billy Stellaire. Maintenant, on va pouvoir parler de son passif principal, résolution de chevalier. Et croyez-moi, on a encore pas mal de choses à dire. Déjà, comme tout bon agent rupture qui se respecte, Billy Stellaire gagnera lui aussi de la force transperçante en fonction de ses PV max, à hauteur de 10 PV pour 1 point de force transperçante. Donc vous vous en doutez, mais les points de vie sera une stat ultra importante sur lui, pour décupler ses dégâts, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Ok, maintenant je dois vous reparler un petit peu de force motrice écrasante, parce que souvenez-vous, je vous avais dit que cette compétence pourra lui donner un buff exceptionnel. En effet, à chaque utilisation, la compétence augmentera ses dégâts critiques de 90% pendant 45 secondes. Tous ceux qui sont tombés de leur chaise, je vous laisse le temps de vous rasseoir, ça va bien se passer, voilà, je vous le promets. Donc évidemment, 90% de dégâts critiques, c'est énorme, et vu qu'on va spammer force motrice écrasante pendant son gameplay, partez directement du principe que Billy Stellaire aura 90% de dégâts critiques de base dans son kit en gros. C'est délirant. De plus, si ses PV sont inférieurs à 25%, les dégâts qu'il subit seront réduits de 50%. Ok, c'est tout pour son passif, ça peut paraître pas grand chose comparé aux autres agents qui sont sortis récemment, mais croyez-moi, juste pour les dégâts critiques, ça reste bien fort quand même. Mais dans tous les cas, on va pouvoir checker sa capacité supplémentaire éclat stellaire flamboyant, et on dirait bien qu'on en a pas encore fini avec les buffs complètement broken. Cette capacité s'obtiendra uniquement si on joue Billy Stellaire avec n'importe quel support, que ce soit avec un agent soutien, confusion ou défense. Quand Billy Stellaire touchera un ennemi avec le 4ème coup de technique de chevalier, en Y ou avec son enchaînement ou son ultime, il pourra obtenir un cumul d'éclat stellaire pendant 45 secondes, cumulable 2 fois, et chaque cumul augmentera les dégâts des enchaînements, des ultimes, des attaques spéciales X, mais aussi de plein gaz stellaire de 20%. Multiplié par 2, donc 40%. Voilà, donc je relaisse un peu de temps pour les gens qui sont retombés de leur chaise de se réinstaller dessus. C'est my bad, j'aurais dû prévenir. Donc vous l'aurez compris, les cumuls d'éclats stellaires seront aussi très importants pour les gros dégâts supplémentaires. Mais on verra ça un peu plus tard. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour du kit de Billy Stellaire. Et maintenant, on va pouvoir reparler un petit peu de tout ce qu'on a vu. Et je vais pouvoir vous donner quelques petites astuces pour vous aider en combat. Vous l'aurez peut-être compris avec son kit, mais Billy Stellaire va être un type de carry qui va devoir stacker ses ressources, mais surtout sa détermination tout au long du combat, en faisant bien attention à la gestion des buffs, que ce soit les siens ou ceux de l'escouade, pour tout balancer pendant les timings de stun le plus efficacement possible, que ce soit en termes de rapidité, comme de quantité, comme de qualité finalement.
Je me chauffe sur les phrases, putain. Pour rappel, Billy Stellaire pourra accumuler jusqu'à 120 points de détermination au maximum avec la majeure partie de ses compétences. Mais laissez-moi quand même vous montrer comment bien optimiser tout ça. Alors tout d'abord, on va surabuser de force motrice écrasante pour générer le plus de détermination possible, mais aussi pour obtenir le buff de 90% de dégâts critiques qui sera ultra pratique tout au long du combat et encore plus pendant les timings de stun évidemment. De plus, on va tout le temps s'arranger pour déclencher une parade pour obtenir un peu de détermination supplémentaire en plus de gagner du temps sur l'animation de force motrice écrasante et directement passer à en Y pour ensuite recommencer en enchaînant sur lâcher les rênes si on n'a pas suffisamment d'adrénaline ou au contraire enchaîner avec démarche dodelinante. Pour ce qui est de démarche dodelinante, ce sera une attaque ultra importante qui aura l'avantage de faire un peu plus de dégâts que sa variante, même si roue haute adhérence aura l'avantage de régénérer 2 fois plus de points de vie et aura surtout l'avantage de se lancer plus vite. Donc on la préférera pendant les timings de stun ou quand on a déjà généré suffisamment de détermination par exemple. Une fois le timing de stun atteint, on aura normalement largement accumulé suffisamment de détermination pour exécuter plein gaz stellaire. D'ailleurs, en parlant de plein gaz stellaire, il est important de savoir qu'on peut changer d'agent sur le terrain pendant l'animation de cette compétence, nous permettant de mettre un voile éthérique ou un quelconque buff ou pourquoi pas déclencher un enchaînement par exemple. Et en parlant des buffs, c'est évident, mais pendant les timings de stun, on va toujours s'arranger pour avoir les 90% de dégâts critiques supplémentaires. Ça va, on devrait même l'avoir plutôt par défaut pendant le combat, mais faut surtout pas oublier les 2 cumuls d'éclats stellaires qui boosteront à fond les dégâts des attaques spéciales X, mais aussi et surtout des enchaînements, des ultimes et de plein gaz stellaire de 40%. 40%, est-ce que vous vous rendez compte? Je veux voir personne dormir sur ce buff, voilà. C'est vraiment énorme pour le coup. Pour rappel, un cumul sera généré à chaque utilisation d'un enchaînement, d'un ultime, de en Y ou du 4ème coup d'attaque normale, technique de chevalier. Donc on va avoir un combo téléguidé qui consistera à enchaîner en Y et le 4ème coup d'attaque normale, technique de chevalier, ou l'inverse d'ailleurs, vu que les deux attaques peuvent mutuellement s'enchaîner avec force motrice écrasante. Mais dans tous les cas, on pourra accéder aux deux buffs d'un coup pendant 45 secondes. Et une fois que tout est bien setup, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir tout claquer. Que ce soit plein gaz stellaire, pour switch sur un autre agent pour déclencher son enchaînement, pour régénérer direct de la détermination, mais surtout son ultime, qui pourra même s'exécuter 2 fois si on joue Billy Stellaire avec Daiadine. Tout ça avec des dégâts décuplés, pour annihiler l'adversaire globalement. Ah, je suis désolé, j'ai pas d'autres termes, c'est littéralement ça. Alors sur le papier, ça a l'air d'être un gameplay plutôt simple, mais n'oubliez pas que Billy Stellaire va s'arracher la gueule quand on le joue, donc faites gaffe de pas mourir. Que ce soit dans le jeu comme dans la vraie vie d'ailleurs. Je pense que c'est toujours important de le rappeler. Donc si vous voyez que vous avez plus beaucoup de vie en combat, n'hésitez pas à déclencher un heal, comme l'ultime de Lucia si vous pouvez vous le permettre, ou sinon roi du duel juste après une esquive parfaite pour profiter de la restauration de PV et d'enchaîner sur le 4ème coup de technique de chevalier qui permettra en plus d'économiser un peu de vie si on déclenche force motrice écrasante juste après. Et bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour du kit de Billy Stellaire, et comme d'hab, si vous voyez que j'ai oublié un truc, n'hésitez surtout pas à le préciser en commentaire, ça peut toujours être utile. Mais en attendant, on s'abonne. Et on n'hésite pas à rejoindre le Discord, voilà. S'il vous plaît, Oyo, on peut accepter ma candidature pour devenir Oyo créateur, j'ai besoin de réconfort là, s'il vous plaît. Bon, en attendant, on va pouvoir voir les skills à maxer en priorité. Comme d'hab, la règle ne change pas, toujours maxer le passif en priorité, surtout que là, ça va directement influencer sur les dégâts critiques supplémentaires que Billy Stellaire obtiendra après sa force motrice écrasante. Et croyez-moi, absolument personne veut passer à côté de 90% de dégâts critiques supplémentaires. C'est vraiment énorme pour le coup, mais vraiment. Vous le dites si j'en fais des caisses. Pour l'augmenter au maximum, vous aurez besoin de 60 plumes miasmatiques meurtrières et de 9 substances cristallines troubles. Pour ce qui est de ses skills, là aussi il n'y a pas trop de doute, on va évidemment augmenter son attaque spéciale, qui représentera quand même une très grosse partie de son kit, et donc de ses dégâts. Ensuite on peut venir augmenter l'ultime, pour les gros dégâts supplémentaires sur les timings de stun, ensuite son attaque normale, pour finir avec le reste, même si à terme c'est toujours bien de tout maxer évidemment. Ok, maintenant qu'on a fait le tour du kit et des skills à maxer pour Billy Stellaire, on va pouvoir se focus sur son build, à savoir ses W Engine, ses disques de poussée et les stats à focus. Alors pour Billy Stellaire, on va avoir plusieurs choix, mais n'oubliez pas que comme tout bon agent rupture qui se respecte, il va beaucoup dépendre de ses points de vie, que ce soit dans son kit, comme dans son passif, qui augmentera directement sa force transperçante, et à côté, faudra pas oublier d'optimiser ses autres stats offensives, comme les taux de critique et les dégâts critiques. Comme pour les autres agents, il va lui aussi avoir son W Engine signature, homme du chevalier stellaire, qui lui apportera de l'attaque et des points de vie en pourcentage. Il va faire en sorte d'augmenter ses taux de critique de 20% gratuitement, et quand Billy Stellaire lancera une attaque spéciale, ses dégâts de transpercement physique augmenteront de 10% pendant 30 secondes, cumulable jusqu'à 2 fois. Donc autant écrire les dégâts de Billy augmentent de 20%, ça revient au même pour le coup. Bon évidemment tout ça c'est très bien et ça le booste en tout point sans même trop se soucier de comment l'activer. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de le pull? Homme du chevalier stellaire va évidemment être très fort sur Billy Stellaire, mais personnellement je trouve qu'il en est pas vraiment dépendant. Et pour le coup, d'autres W Engine pourront globalement faire la même chose en un tout petit peu moins bien évidemment. Donc si vous kiffez vraiment Billy Stellaire comme d'hab, vous pouvez le pull sans problème, mais si vous comptez pas spécialement scorer dans les modes de jeu et que vous préférez garder vos polychromes pour notre agent, ça se comprend complètement et vous en faites pas, l'agent est parfaitement jouable sans. Et on va avoir plein d'autres très
très bonnes options free-to-play. Par exemple, le W-Engine événementiel Chaudron d'Emeraude va être une excellente option free-to-play pour Billy Stellaire, qui lui apportera là aussi de l'attaque et des PV en pourcentage. Il va faire en sorte qu'à chaque fois que Billy Stellaire déclenche une attaque spéciale X, ses dégâts augmenteront de 4% pendant 20 secondes, cumulable 3 fois, et quand les 3 cumuls seront atteints, les taux de critique augmenteront de 6,5%. Donc on reste globalement sur la même DA que Homme du Chevalier Stellaire, avec un passif très similaire qui s'activera sans même trop y penser. De plus, les buffs qu'il apportera à Billy Stellaire sont vraiment bons, et si vous avez ce W-Engine, il y a de fortes chances que vous l'ayez surcadré au maximum. Donc pour le coup, il est vraiment très correct. Mais si vous l'avez déjà équipé à Yishuan ou Yidari, vous en faites pas, il va nous rester d'autres options évidemment. Dont une excellente avec le W-Engine signature de Manato, Fournaise Follette, qui lui apportera encore une fois de l'attaque et des PV en pourcentage. Il va faire en sorte d'augmenter les dégâts de feu de Billy Stellaire de 15%. Donc ouais, ça sert à rien, hein, mais attendez. Il va surtout faire en sorte d'augmenter les taux de critique de Billy Stellaire de 15% pendant 15 secondes à chaque fois que ses PV diminuent. Et vu que Billy Stellaire se casse littéralement la gueule à chaque fois qu'il fait la moindre action, c'est absolument parfait. Alors ça sous-entend quand même qu'il faudra encore mieux cycler les forces motrices écrasantes, mais si on se débrouille bien, on peut avoir ce buff de taux de critique quasi pendant l'entièreté du combat. De plus, il suffit juste de le surcadrer un tout petit peu pour avoir un excellent moteur pour Billy Stellaire, peut-être même mieux que le Chaudron d'Emeraude, même si ça dépendra surtout de votre manière de jouer et de votre escouade pour le coup. Et bien sûr, si jamais c'est vraiment la galère et que vous avez aucun de ces W-Engine, il va nous rester le casse-tête sphérique, qui augmentera cette fois-ci énormément l'attaque et qui va faire en sorte d'augmenter les dégâts critiques de Billy Stellaire de 16% à chaque utilisation d'une attaque spéciale X. Et si ces PV sont en dessous de 50%, les dégâts des attaques spéciales X augmenteront de 20%. Donc ça aurait pu être une bonne option, mais le fait qu'il ne donne pas de PV et qu'il booste les dégâts critiques de Billy Stellaire, qui en a déjà énormément dans son passif, le rend pas spécialement dingue. Mais il peut quand même faire le taf en attendant de trouver mieux. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des différents W-Engine qu'on peut équiper, on va pouvoir s'attarder sur les disques de poussée et les stats importantes sur Billy Stellaire. Alors maintenant vous l'avez compris, hein, mais les points de vie va être une stat ultra importante sur Billy Stellaire, dû à son passif, qui offrira un point de force transperçante tous les 10 points de vie. Donc on va principalement focus cette statistique, mais faudra pas oublier les autres stats offensives, comme les taux de critique et les dégâts critiques, qui sera aussi très fort sur lui. Donc comme pour les autres agents rupture, on va pas se prendre la tête, et on va lui équiper 4 comptes de Yunkui, qui augmentera ses PV, et va aussi faire en sorte d'augmenter les taux de critique de 4% pendant 15 secondes, après l'utilisation d'une attaque spéciale X, d'un enchaînement ou d'un ultime, cumulable jusqu'à 3 fois, qui augmentera ensuite les dégâts de transpercement de 10%. Sans bégayer, hein, première prise. Non mais je me permets de le dire parce que bon c'est quand même une perf assez stylée, j'ai pas... Pour les deux derniers slots, on va lui équiper 2 Utopia de Travis Scott. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai jamais pensé à faire cette blague avant, elle est juste hilarante, voilà. Non bon, pour les deux derniers slots, on va soit lui équiper 2 balades de l'épée de bois pour les dégâts critiques, même si Électro-Pivert sera sûrement le meilleur choix possible pour les taux de critique, qui sera un peu plus dur à obtenir sur Billy Stellaire. Et du coup, pour ce qui est des stats principales, ça va globalement être pareil que pour les autres agents rupture. En 4, on va prendre soit les taux de critique ou les dégâts critiques, même si encore une fois, les taux de critique risquent d'être un peu plus intéressants. En 5, on va prendre l'augmentation des dégâts physiques en pourcentage, et en 6, on va logiquement partir sur les PV en pourcentage pour la force transperçante. On dirait que j'aboie, frère. Et pour ce qui est des sous-stats, on va en priorité se focus sur les taux de critique et les dégâts critiques à hauteur de 1 pour 2. Donc vous pouvez prendre en compte les 90% de dégâts critiques. Même si dormez pas trop sur cette statistique, ça apportera quand même énormément de dégâts supplémentaires. Et bien sûr, avec ça, oubliez pas de récupérer des PV flat, mais surtout en pourcentage. Ce sera toujours mieux pour la force transperçante. Bon bah ça y est, je crois bien que c'est tout bon pour le build de Billy Stellaire. Maintenant, on va pouvoir voir les agents qui synergisent bien avec lui. Alors petit rappel, mais Billy Stellaire obtiendra sa capacité supplémentaire seulement si on le joue avec n'importe quel agent support, que ce soit avec un soutien, confusion ou défense. Donc autant vous dire qu'on va pas avoir besoin de faire énormément de concessions pour avoir cette capacité. À part si vous comptez jouer Billy Stellaire avec Hidari et Yishuan, mais bon ça... c'est votre problème. Donc Dialine et Lucia risquent sûrement d'être la meilleure escouade possible pour lui. On aura donc une équipe construite autour de Billy Stellaire, avec le meilleur soutien pour les agents rupture qui lui apportera les meilleurs buffs possibles pour lui, et de la stunneuse qui a la particularité de multiplier les dégâts de ses carrés par 12 millions. Pour le coup, y a pas trop de doute, on est sur une excellente team là. Et bien sûr, si vous avez pas ces agents ou qui ne sont pas disponibles pour une assaut mortelle, on va avoir plein d'autres options différentes, que ce soit avec Pan, Jufufu, Trigger, Astra, Nicole aussi hein, si vous la jouez bien, ou pourquoi pas César King. Non mais attendez, ils vont pas tarder à la buff, je vous le jure. Et d'ailleurs, comme d'hab, n'hésitez pas à écrire vos teams en commentaire, ça peut aider beaucoup de monde. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour de Billy Stellaire, mais du coup, faut-il pull Billy Stellaire? Alors pour résumer, Billy Stellaire est un agent rupture physique qui va avoir le rôle du carry principal, qui va devoir infliger énormément de dégâts pendant toute la durée du combat, et encore plus pendant les timings de stun, avec sa détermination. Son gameplay peut paraître un peu brouillon au début, avec toutes ses compétences qui s'interconnectent entre elles, mais au final, on se retrouve avec un gameplay plutôt nerveux et très plaisant à jouer, avec la gestion des ressources et de la parade pour au final se retrouver avec un agent qui pue la classe avec des plans de cam trop stylés à chaque fois qu'il bouge un orteil. Non vraiment il a trop de flow cet agent, c'est trop bien réussi comme design.
Je suis 100% sérieux là. Le vrai problème de Billy Stellaire, ça va être la méta, encore une fois, cette connasse. Dans le sens où il va devoir tenir tête aux deux reines de la méta. Mais je pense vraiment que si vous avez skip le pool de ces deux agents et ou que vous débutez sur ZZZ, Billy Stellaire peut vraiment être un excellent pool. Qui pourra en plus de ça se jouer avec des agents free-to-play tout en vous apprenant les aspects un peu poussés des combats. Sans forcément avoir un gameplay très compliqué comme Banyue par exemple. Donc si vous kiffez Billy Stellaire et que vous avez accroché à son kit, n'hésitez pas à le pull. Et si vous avez malheureusement pas les moyens de le pull, c'est pas grave, dites-vous juste qu'il reviendra plus tard. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur Billy Stellaire, le chevalier stellaire encore plus brillant que jamais. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner. C'était Deepow. On se retrouve très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous.